Bonsoir à tous. Pour ce qui concerne l'installation du kit LED pour l'UDR, ça y est, l'installation terminée. Donc c'est simple hein, sur le papier, mais quand on doit filmer pour retranscrire en même temps, c'est un peu plus compliqué. Donc je vais procéder à l'installation et je vous fais montrer. Donc dans un premier temps, on enlève les deux premières vis qui se trouvent ici et ici, sur la toiture, au-dessus, pour pouvoir rabattre l'avant là. On plie un petit peu pour sortir le poste de pilotage qui est à l'intérieur, c'est du plastique. Hein. Ça se vire. Hop, on enlève la vis qui est ici et la vis qui se trouve ici sur le poste de pilotage. Une fois que c'est fait, on retire le poste de pilotage et on a accès directement, vous allez le voir, à l'ESC. Vous voyez, il se trouve ici. Hop, une fois qu'on a accédé à l'ESC, on branche tout simplement son amplificateur LED à l'intérieur de l'ESC. Avant, on retire les deux vis qui protègent l'ESC. Hop, on soulève la tête de l'ESC et on insère son câble d'alimentation de l'amplificateur LED. C'est aussi simple que ça. Après, il suffit juste de fixer ces kits LED. Donc, on fait un bon câblage quand on fixe ces kits LED. Ça évite d'arracher son kit LED quand on est en session. Donc, on installe sa barre kit LED arrière. Vous voyez, une vis ici, une vis ici. On fait passer le fil le plus proprement qu'on peut. Donc, chacun fera comme il veut. Hein. L'important, c'est de faire un câblage propre pour pas arracher son kit. Donc, moi, j'ai mis un riselant ici. Je mets des riselants de couleur. Ça rappelle toujours que, voilà, il y a des câbles ici qu'il faut faire attention. Donc, vous voyez, là, il y en a un autre ici. Je fais passer mon fil ici proprement. Hop, il descend le long. Je ne sais plus si vous voyez bien. Et il finit en bas. Il passe en bas. Il est attaché à des riselants et il finit dans l'amplificateur LED qui se trouve ici. Voilà pour la barre kit LED arrière. Pour la barre LED avant, hop, excusez-moi, j'ai foutu mon doigt sur l'écran. Pour la barre LED avant, voilà, on fixe sa barre LED. Hop, ici, une vis ici, et pareil, on fait un câblage propre pour pas l'arracher. Donc, j'ai mis un riselant ici, mon fil passe ici, hop, il descend en bas et il revient directement atterrir dans l'amplificateur LED qui est ici. Après, on installe ces deux kits LED avant. Une, deux, c'est deux barres. Une ici. On les passe, on les fait passer par en bas. Ils passent dans le châssis. Hop, on fait un bon câblage propre. Riselant encore ici. Et tout ça, ça finit dans l'amplificateur LED qui se trouve ici. Là. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, l'installation du kit LED pour le X-Max et aussi pour le Max. Là, j'ai pas filmé l'installation entière parce que ça prend trop de temps. Juste pour un kit LED, 40 minutes, c'est trop compliqué. Comme je dis, quand on filme et on retransmet, c'est un peu plus compliqué que quand on le fait chez soi, tranquille pour soi-même, quoi. Bon voilà, l'installation du kit LED de l'UDR est terminée. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je retourne l'animal. Hop, pareil, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, vous entendez le bruit magnifique de l'UDR. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un truc de ouf. Moi, j'aime bien. Et il est plus tout neuf. Hein. Quand il est tout neuf, oh là là, c'est magnifique. C'est réglé comme du papier à musique. Bon, allez hop, passons. Hop, je vais l'installer. Je viens brancher mes piles, mes grosses piles. Elles sont là. Donc, je commence par celle-ci. Et la deuxième. Hop, une fois que j'ai installé mes piles à l'intérieur du compartiment à piles, je referme.
le compartiment empilé avec son cache. Hop là. Je galère un peu parce que je le fais que d'une main. Je suis en train de filmer avec l'autre. C'est pour ça que des fois c'est tordu derrière dans mon plan. Voilà ce que c'est quand on est une petite chaîne et qu'on fait les choses tout seul. En même temps, c'est pas plus mal parce que je suis un youtubeur provisoire. Ah oui, 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 ça existe, youtubeur provisoire. J'en suis l'exemple. Enfin, pas encore maintenant, quand je me serai retiré. Mais c'est le but. Bon, voilà, j'ai branché mes batteries. Maintenant, je vais allumer mon transmetteur. Hop. J'allume le transmetteur. Après, j'allume mon ESC. Hop là. J'allume tout ça. On voit que tout le bordel, ça s'allume. Hop. Pour l'avant, on voit le jour, hein, carrément. Vous voyez bien. Hop. Et pour l'arrière. Voilà. Le buggy réel, le Traxxas. Paré de ses feux. Prêt à affronter la jungle urbaine. C'est parti. Il est prêt le bordel. Donc voilà, c'était l'installation du kit LED. Pas en film. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vous ai fait le montage. Et puis ben voilà, de toute façon vous avez les installations des autres kits LED hein, là-bas, comme je vous dis. X-Max et Max. Là c'est pour lui dire, c'est le même système. Et pendant que vous y êtes, je vais vous faire un petit tour. Pour vous montrer le kit LED. Hop. Le transmetteur, parce que je filme à une main. Hein. Je vais filmer d'une main et conduire de l'autre. C'est parti. Allez, je vais vous ramener en bas vite fait pour vous montrer ce que ça donne, parce que là il y a un petit peu la lumière du bureau, de mon atelier et du salon. Donc on va aller dans le noir total pour voir ce que valent les kits LED. Et c'est pareil, hein, il y a plusieurs niveaux d'amplification. Hein. Là, je vais vous dire à quel niveau on est. Je pense qu'on est au niveau 2 quand même, parce que ça éclaire tellement bien qu'on voit le jour. Ah non, hop là. Le niveau 2 il est là, je viens de le faire, je vais vous remontrer. Donc, vous allez pouvoir voir ça. Hop là. Nous y voici. Je vais essayer d'enlever mes doigts de l'écran et mon pied en même temps, ça serait bien. Hop. Donc, notre amplificateur LED, il est là. Quand je vais rappuyer une fois, là, il va s'éteindre. Hop, donc je vais appuyer une fois pour allumer l'avant. Bon, l'arrière il est toujours allumé. Il faut l'éteindre avec le module Link. J'appuie une fois, ça s'allume. Deux fois, ça s'allume. Donc je vais récupérer. Désolé, j'ai coupé ce téléphone maudit. À chaque fois qu'on touche, la moindre touche sur l'iPhone, c'est le volume ou hop, ça coupe la vidéo directement. Donc je vais vous refaire montrer.
Là, si j'appuie, normalement ça va s'éteindre. Parce que je suis en mode 2 au niveau de l'amplification de l'intensité de la lumière. Donc j'appuie, ça s'éteint. Hop là, sauf l'arrière qui reste, c'est rouge. Donc quand je vais appuyer une fois, ça va s'allumer. Première intensité. Deuxième. Hop, ça marche bien. Hein. Ouais. Bon, je vais vous ramener en bas pour vous faire montrer. Enfin, je vais ramener l'UDR en bas pour vous faire montrer. On voit bien quand même dans la nuit. Vous verrez pas bien dans le téléphone. C'est pour donner une petite idée quand même. Quand il est loin, moi je vois. Mais les tremplins dans le jardin, tout ça, alors que c'est tout noir. Ça marche très très fort. Au niveau 2 d'intensité, ça marche fort. Même le niveau 1. Ouais, je vais vous faire montrer. Hop, ah ben tiens, on voit même un tremplin. Allez, on va se le faire. Il est où? Ouais, il est là. On va se le faire. On va le tester. Hop, bon, avec le téléphone dans une main et la conduite dans l'autre. Hein. Voyons voir ce que ça donne. Hop là, un petit saut. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le kit LED. Il va arriver très bientôt hein, dans un urban zone, un truc comme ça, jump session ou un. Vous connaissez déjà les bases de la maison. Voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, la RC c'est toujours les mêmes choses, faites différemment. Une session de speedrun restera toujours une session de speedrun. Une session de backflip restera une session de backflip. Et ainsi de suite. C'est toujours pareil. Juste on essaie de changer un peu la sauce à laquelle c'est faite. C'est tout. Bon voilà, je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. L'histoire continue. Force à vous tous. Tchuss.